Bienvenue sur cette deuxième vidéo sur l'indexation. Donc aujourd'hui on va regarder comment se servir de GPSEM pour tout simplement améliorer l'indexation de son site internet. Donc déjà je voulais remercier les différents experts et spécialistes SEO qui avaient répondu à ma petite étude il y a maintenant 3-4 mois sur l'indexation justement. Ça m'a permis de bien finaliser toute cette partie et je les mentionnerai dans la description bien entendu et sur les réseaux sociaux. C'était vraiment intéressant. Donc en gros, pour faire simple, un site, pour être bien placé, il a besoin d'être indexé. Ça, on a bien compris. Alors, avant de parler de l'outil, de mon outil, ce qu'il faut comprendre, c'est que votre site, pour être bien indexé, il doit être bien crawlé. Ça, c'est vraiment important et donc il faut reprendre les bases techniques du site internet. On verra dans une prochaine vidéo que nous, on a un audit intégré qui se fait toutes les semaines. On va avoir quelques parties quand même aujourd'hui. Mais c'est important de s'assurer que le site est bien crawlable et qu'il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ensuite, une deuxième chose à bien vérifier, c'est, moi j'ai remarqué, c'est de faire attention avec les balises titres dupliqués. Moi j'ai déjà eu des cas sur des sites clients où on met les mains dedans pour différentes raisons. Ils ont plein de pages avec les mêmes balises titres. Souvent, c'est parce que la personne ayant été mal formée ou s'est lancée toute seule, elle a fait une fois une belle balise titre, ou en tout cas ce qu'elle pensait à une belle balise titre, elle a duplique de partout. Ça, on se rend compte que c'est quand même pas super. Ensuite, on n'oublie pas de mettre quand même un sitemap dans la Search Console. Mais ce que j'ai pu remarquer, c'est que ça fait pas tout. Ça aide, moi je m'en sers surtout d'ailleurs pour faire des analyses plus que pour aider l'indexation d'un site internet. Et enfin, il faut comprendre que Google aujourd'hui, il a énormément de pages à sa disposition. Nous, on s'est amusé pour faire quelques tests à générer juste, je sais pas, peut-être 170 000 pages en octobre. On a fait un concours l'année dernière, j'ai généré 60 000 pages pour le concours. Bref, avec l'IA, c'est très facile de générer des milliers et des milliers de pages. Là n'est pas le sujet si c'est bien ou pas bien. Moi, ça reste des tests. Mais voilà, donc l'important, c'est donc des contenus de qualité. Et Google essaie d'indexer ces contenus de qualité plutôt que d'indexer tout et n'importe quoi. Alors, on va pas reparler, mais dans la formation des Google Leaks, j'ai trouvé une chose assez super, donc de Sylvain et Guillaume Perronnet. C'était la notion de qualité du site internet, c'est-à-dire qu'il y a une note de qualité. Et en fait, si votre site produit des contenus de plutôt bonne qualité, ils vont s'indexer plutôt rapidement, alors que s'ils sont plutôt mauvais, ils vont s'indexer lentement. Donc ça, c'est quand même un indicateur de qualité. On pourrait en parler de plusieurs. Nous, on est en train de faire des tests, notamment avec les outils de statistiques pour faire un mini nav boost. On n'a pas la prétention de faire un nav boost, mais en tout cas de se servir des données utilisateurs pour juger de la qualité d'une page. Mais le délai moyen d'indexation, en fait, reste un excellent critère. Alors, juste pour finir sur les sites internet, moi, ce que j'aime bien faire, ça ne marche pas tout le temps super bien, mais j'aime bien le faire, c'est mettre l'API de Google Index avec SEO Press Pro. J'utilise toujours SEO Press Pro. Et en fait, tout simplement, à chaque fois qu'une nouvelle page est publiée, le WordPress utilise l'API de Google pour demander l'indexation. Alors, ça marche moins bien qu'avant. Je pense que depuis qu'il n'y a plus le Google Publisher, je pense que beaucoup trop ont été sur cette solution. Mais ça reste une des techniques. Donc, on va aller voir. Donc, ce site-là, ce qu'on voit, c'est qu'on a une part de pages indexées qui est assez mauvaise, seulement 43% du contenu. Donc, ce site ne va pas se placer bien pour le moment. Alors, nous, on va aller dans les pages non indexées et on va travailler. Je dirais qu'il y a deux soucis à regarder. La première, c'est si on voit qu'il y a une date de crawl, ou s'il n'y a pas de date de crawl. S'il y a une date de crawl, c'est-à-dire que Google a visité la page et il l'a jugée mauvaise, tout simplement. Ça ne mérite pas d'être indexé. Si on n'a pas de date de crawl, c'est-à-dire que Google ne l'a tout simplement pas visité.
Donc ici, ensuite, on va regarder les dates. Et on peut, première étape de ce qu'on peut faire s'il ne l'a pas visité, c'est tout simplement lui demander de la visiter. Alors pour ça, on clique sur le petit bouton, demander une indexation. Voilà. Mais on va voir la limite du truc. Alors, on peut le faire plusieurs. Voilà, donc c'est assez pratique, on n'a pas besoin d'aller taper l'URL, comme vous voyez, ça nous fait gagner un petit peu de temps. L'idée à chaque fois, c'est de gagner quelques minutes un peu de partout, et à la fin, ça nous fait gagner des heures. Et on va vite voir quelle est la limite. Alors on va retourner là, bien entendu, petite erreur. Voilà, donc indexation demandée, indexation demandée, indexation demandée, petite erreur. Donc là, c'est des erreurs de Google, on est sur la Search Console de Google, ça arrive. Et voilà. En fait, dès qu'on va faire plusieurs fois ces demandes, on va arriver à dépasser le quota. Donc, c'est un petit peu le défaut de la méthode manuelle. C'est que on est limité. Alors après sur ce site là bien sûr je fais pas de suivi quotidien, donc forcément ça va, c'est super pour la démo, mais c'est pas comme ça qu'il faudrait. Il faudrait venir toutes les semaines, tous les jours, et puis on peut le faire manuellement comme ça petit à petit, et du coup ça va essayer de pousser l'indexation des pages manuellement. On revient ici, donc nous après ce qu'on peut voir c'est qu'il y a des pages par contre qui ont été crawlées, et là ça c'est un problème. Donc là il faut améliorer tout simplement le contenu de la page. Donc pour améliorer le contenu de la page, on va aller directement sur la page. Alors nous dans l'outil, on a fait le choix pour l'instant d'intégrer l'API de NeuronWriter. Donc si vous avez un abonnement chez NeuronWriter, vous pouvez mettre votre clé API et lier votre compte, ça se fait ici. Et tout simplement, après, vous allez avoir un outil qui permet, si on rajoute un mot-clé, donc là, on va mettre messagerie, enfin mail orange par exemple, le mot-clé principal. On va sauvegarder. Alors, voilà, maintenant que c'est sauvegardé, en fait, on n'a rien sauvegardé du tout. On n'a pas sauvegardé. On n'a pas mis le mot-clé. Ça sera mieux. Alors, l'effet démo. Alors, en fait, le petit problème que j'ai, c'est que le bouton sauvegarder se trouve sous ma vidéo et que je ne le vois pas. Donc voilà, c'est sauvegardé. Donc là, on peut lui envoyer une demande d'optimisation. Alors, c'est pas de l'optimisation, c'est juste qu'il va aller faire une demande à NeuronWriter pour créer donc un projet. Il va faire remonter les informations et on pourra les utiliser ou non. En attendant, alors, la première chose à regarder, c'est bien sûr la taille du contenu. 331 mots. Pourquoi choisir mail orange? Bon. C'est un contenu généré automatiquement, mais on voit que c'est pas d'une grande qualité. Déjà, ça n'amène rien aux utilisateurs de plus que ce qu'il y a en ligne. Donc, au final, si on réfléchit, c'est assez logique que ça ne soit pas indexé. On peut aller dans la petite partie audit là, et ça c'est assez sympa, parce qu'ici on a tout l'audit qui remonte. Alors ici, ce qui est bien d'aller regarder tout de suite, c'est ça. L'indexabilité. Est-ce que la page est indexable? Oui ou non? Bien sûr, si c'est pas indexable, il faut regarder pourquoi, et là c'est un problème technique. Si on descend, donc on a toutes les informations. Il y a quand même ici le nombre de liens qui est pertinent. On verra plus tard que sur certains rapports, nous aujourd'hui, on est en train de, on a vraiment séparé avec les liens du site et les liens dans des pages. Tout simplement parce que
pour moi, un lien qui vient d'un contenu est beaucoup plus important qu'un lien dans un menu, par exemple. Tout simplement parce qu'un lien dans un contenu, on va pouvoir, Google va se servir des mots qui entourent le lien pour donner du sens et du contexte au lien. Et donc, ça aura plus de puissance. Donc ça, nous, on le sépare. Voilà, donc ici, en tout cas, vous pouvez faire un petit check sur toutes les informations. Donc l'audit, il est chaque semaine. Donc si vous venez de publier la page, vous n'avez pas forcément encore le contenu. Donc ce site, c'est vraiment un site de démo, donc vous pouvez aller regarder sans souci. Il n'y a rien de secret. Donc, on a regardé l'audit, là, tout est OK. On va aller regarder maintenant, on va actualiser la page, voir si NeuronWriter a fini son analyse. Voilà. Bon, et ici, en fait, on a des mots, des questions. On va remettre un petit peu de forme encore sur cette partie-là. Mais voilà, on a de quoi aller travailler si on veut manuellement. Après, bon, il y a quelques modes assez sympas, hein. On peut tout simplement prendre le contenu. On va développer en espérant que l'IA nous amène un petit peu plus de contenu à ce qu'on a. Malheureusement, ça ne suffit pas toujours de rajouter du contenu. Et c'est là qu'on a rajouté l'onglet YouTube pour aller chercher directement. Alors, on insère, on va enlever les petites coquilles. Voilà, hop. Donc, on est passé de 331 mots à 537 mots. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher en fait une vidéo YouTube tout simplement. Voilà, mail Orange messagerie. En fait, on va essayer de donner de la valeur. Donc, pour donner de la valeur, une chose simple, c'est d'aller chercher des vidéos sur YouTube. Alors, on va regarder juste un petit peu. Personnellement, j'ai fait le choix de ne pas faire en auto la recherche dans YouTube et l'insertion dans YouTube parce que parfois, je trouve que le premier résultat qu'on reçoit, c'est pas forcément celui que moi j'aurais choisi en tant qu'utilisateur. Donc là, si on regarde, tac, 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 1 heure de formation offerte. Qu'est-ce qu'il y a comme? Comment enregistrer? Enfin, c'est bien d'aller chercher. Et parfois, en fait, le mot-clé qu'on aurait tapé, c'est pas forcément. Par exemple, moi là, celui-là, comme ça, sans aller sur le site, c'est celui que je préférais. Donc là, je l'insère. Voilà. Donc là, j'ai fait mon petit texte. On pourrait bien sûr aller chercher des choses, des questions en plus. Là, après, il faudrait regarder, mais par exemple, on pourrait très bien copier cette question, revenir ici. Et puis là, hop, fais-moi un contenu avec comme titre à améliorer. Voilà, toc, on met un peu au hasard, je n'ai jamais testé. Comme ça, mais ça peut être drôle. Alors, il y a des sujets qui vont mieux se prêter que d'autres, bien entendu. Là, j'ai jamais essayé sur la messagerie d'Orange, mais on peut essayer. Ça a l'air assez correct. Tac, tac, tac. Donc après, il faut quand même vérifier à chaque fois les liens. Ça a l'air OK. Ça a l'air OK. Donc pour moi, là, ça m'a rajouté un petit peu de contenu. On passe à 678 mots. Une petite vidéo. Ici, on peut peut-être aller choper une deuxième vidéo. Alors, un autre truc qui peut être cool aussi, c'est d'intégrer, bien sûr, les réseaux sociaux. Notamment Instagram, c'est un moyen d'enrichir et de donner, mettre des images tout simplement dans son contenu. Je trouve ça assez cool. Bon, on va mettre celui-là sans trop lire. Voilà. Donc là, après avoir enregistré, on a notre page. Une autre chose aussi à penser, on ne le voit pas ici, c'est juste en dessous. Je vais mettre en pause juste pour appuyer sur le bouton après. C'est de changer la date de publication. Tout simplement parce que si c'est un vieil article, il va peut-être se retrouver loin
dans le crawl, même si bon ici on voit que qu'il n'est pas si loin que ça. Voilà, hop, on voit que bon, en gros, au deuxième clic, c'est pas la folie. Mais une page qui a un lien depuis la page d'accueil, par exemple, aura beaucoup plus de chances de s'indexer rapidement qu'une page qui se trouve beaucoup plus profonde. Donc là, on va changer la date, publier, et on va aller voir ce que ça donne en ligne. Donc la page a été mise à jour. On voit ici notre page, petite vidéo, le petit texte, une deuxième vidéo. Donc là, on a bien tombé, tant mieux. Donc voilà. Donc là, on a notre article qui est prêt. Alors du coup, on voit qu'on a dépassé notre quota tout à l'heure, donc c'est dommage, on ne pourra plus faire manuellement de tests. Mais là, l'idée, c'est qu'on aurait très bien pu après pousser le crawl et regarder si ça marche. Si ça ne marche pas, que l'article est de bonne qualité, eh bien, je vous conseille de modifier le slug de l'URL parce que d'expérience aussi, si votre page a déjà été indexée puis désindexée, ce qui n'est pas la même chose que juste ne pas être indexée, parfois il vaut mieux changer d'URL et refaire le contenu, l'améliorer, changer, vraiment changer, améliorer, enfin vraiment changer le contenu et balancer. Donc c'est assez simple de travailler des pages. L'idée, c'est bien sûr d'aller travailler donc c'est toutes ces pages normalement, si on veut bien faire les choses. Une autre chose qui est assez sympa, c'est les pages qui sont crawlées et non indexées. Alors là, moi, c'est celle que généralement je vais plutôt travailler parce que ça veut dire que Google est passé dessus récemment et il a choisi de ne pas l'indexer. Donc c'est un choix. Donc qui dit choix dit mauvaise qualité, mauvais maillage et ainsi de suite. Dans le cas de ces pages, il y a plusieurs choses qu'on peut faire, mais une chose qui est importante et tout le monde en a plus ou moins parlé dans le petit formulaire que j'avais envoyé, c'est le maillage. Et là, en fait, nous, on a fait un petit outil de recherche de liens internes basé sur la proximité sémantique sur un site. Et c'est là où après, il faut aller travailler le maillage de chaque page. Et là, typiquement, on se rend compte que dans nos contenus, il n'y a vraiment pas de lien interne. Elles ont été juste générées et publiées telles quelles. Et donc, ça ne va pas. Donc là, après, il suffit d'aller chercher des pages qui sont proches. Donc, plus le chiffre est bas et plus la page est éloignée. Donc là, c'est les 30 meilleures pages en fait proches. Et au contraire, plus le score est proche de 1 et plus il sera identique. Alors 1 serait vraiment un contenu identique. Nous, ce qu'on remarque, c'est que souvent, c'est bien d'essayer de trouver des pages qui sont proches de 0, entre 0,4 et 0,6 avec notre petit formulaire de recherche. Donc là, il faudrait générer du contenu, des pages pour améliorer ce lien interne, enfin ces liens internes. Une fois que vous avez fait votre maillage interne, il y a quand même des choses pour encore améliorer le contenu. La première chose, c'est que nous, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a deux grands axes pour améliorer le contenu, l'indexabilité d'un site. Le premier, c'est les backlinks. La deuxième, c'est la génération de contenu. Pour la génération de contenu, moi, ce que je conseille, c'est bien sûr les push notifications. J'adore Gravitech, notamment comme application. Je balance mon flux RSS avec Gravitech et à chaque mise à jour de contenu, en fait, à chaque mise en ligne, ça va publier une push notification et ça ramène quelques clics. Donc ça, moi, j'aime beaucoup. Après, les réseaux sociaux. Là aussi, il y a pas mal de moyens d'automatiser ça, que ce soit avec Make, avec les flux RSS et de publier de partout. Et ça va aider à ramener un petit peu de visibilité, un peu de trafic. Et aussi les bots, en fait, on se rend compte que si on met certains liens sur certains réseaux sociaux, en fait, le bot va passer plus rapidement.
Enfin, il y a dans la génération de trafic, il y a les newsletters, bien entendu. Hein, ça, c'est les classiques, mais ça demande un petit peu de travail. Et il y a les classiques qu'on utilise toujours. Donc là, nous, on a mis l'API PopCache. Donc ici, si vous activez l'API, vous rentrez comment dire, vos informations. Vous mettez votre budget PopCache journalier. Donc, enfin, par poste. Donc là, par exemple, 1. Le RPM, vous allez dire 1 pour 1000 clics. Vous rentrez vos catégories, les navigateurs. Donc les navigateurs, là, j'ai mis tous ceux, bien sûr, de PopCache. Mais en vrai, nous, ce qu'on veut seulement, c'est Chrome. Et éventuellement, la Google Search, l'application Google Search. Le reste, ça sert à rien. Donc après, on choisit les pays, les langues. On met à jour. Et en fait, ça veut dire qu'après, à chaque fois que vous allez publier, eh ben, ça va faire automatiquement un pool. Enfin, ça va créer une campagne dans PopCache automatiquement. Et comme ça va se publier automatiquement. Et vous aurez du trafic. Alors, c'est un peu du fake trafic, mais n'empêche que vous aurez du trafic dessus. Donc, ça, c'est pour la partie donc, trafic. Alors, PopCache, c'est bien sûr de la triche, on va dire. L'idéal étant d'avoir du vrai trafic, mais si vous n'en avez pas encore, en fait, c'est une solution qui vous permet de remédier à ça. La seule chose que je redirais sur PopCache, c'est faites attention. Je préfère commencer petit, avec des petits RPM et des petits budgets, et puis monter un petit peu en puissance. C'est pas normal de passer par exemple de 0 à 10 000 visiteurs jour, par exemple. Et après de repasser à 500 visiteurs jour parce que vous avez enlevé PopCache d'un coup et que vous avez donc plus de trafic. Donc généralement, je préfère monter progressivement et intelligemment pour passer en dessous des radars. Enfin, la dernière partie, on la verra pas aujourd'hui, mais on a quand même une petite fonctionnalité sympa ici, c'est pour les spots. Et bien sûr, c'est les backlinks. En fait, on se rend compte qu'un site qui a beaucoup de backlinks, notamment vers sa page d'accueil, mais aussi vers les pages profondes, aura beaucoup plus de chances de s'indexer rapidement que s'il n'a pas de backlinks. À ce sujet, je reviendrai prochainement avec une petite vidéo sur les backlinks, notamment achetés, parce qu'en fait, nous, sur beaucoup de tests qu'on a fait, on se rend compte que les backlinks, au bout de quelques mois, sont totalement désindexés. Et du coup, ça n'a plus de valeur. Et on regardera comment faire justement pour éviter ça, relancer les backlinks de façon, faire du relinking en fait tout simplement. Et puis voilà. Alors dans GPSEM, il reste quand même une partie à faire pour nous, à développer. C'est d'utiliser des API qui forcent l'indexation. Donc pour l'instant, on n'en a pas encore testé, on n'a pas testé les API, mais ce sera notre prochaine partie. Donc ces outils permettent normalement d'accélérer l'indexation. C'est intéressant. Ça permet surtout au départ d'un site de pouvoir essayer de forcer les choses. Mais après, normalement, sur un gros site, un e-commerce, on devrait ne plus avoir besoin de ça pour être bien indexé. Normalement. Donc, c'est des choses à tester, à vérifier. On est en train de mettre en place et de tester plusieurs solutions. Et dès qu'on aura une bonne solution, on l'intégrera directement à GPSEM. Et puis voilà. Eh bien, merci en tout cas d'avoir écouté. Et puis à bientôt pour une autre vidéo de GPSEM.